Alors, il y a quelque temps, Anaïs, elle m'a envoyé une capture d'écran d'une chaîne qui s'appelle Wendy Voyance. C'est un truc rigolo parce qu'en fait, dans son onglet communauté, elle envoie plein de mèmes. Franchement, ces mèmes, ils sont hilarants. Donc, et puis là, cet après-midi, tu sais, on était avec les enfants, puis des amis, etc. Et puis, on délirait sur. Puis, on s'est tapé une barre de rire, en fait, sur ces mèmes-là. On se faisait tous défiler, etc. Et franchement, on a bien rigolé. Et on est tombé sur un mème. Alors, je sais pas si Wendy Voyance, avec sa voyance, elle est capable de discerner la vérité sur Thomas Pesquet. Mais en tout cas, je t'ai pris de capture d'écran parce que celui-là, il est mortel. Fais-toi plaisir. On devrait tous se déguiser comme ça quand Thomas Pesquet reviendra sur Terre. Franchement, mais quelle blague, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Ah, t'es pas au courant? Ok, oh la vache, mais t'as pas vieilli du tout, toi? Mais putain, mais il s'est passé des siècles et des siècles, là. Macron, c'est fini, Macron. Ah, il n'existe plus, Macron. Ah non, c'est terminé. C'est Édouard Philippe maintenant. Tu le reconnais pas parce que il est allé jusqu'au bout de sa transition. Il a perdu ses sourcils complètement. Par contre, bon, t'as vu, il s'est fait déblanchir la barbe et les cheveux. Enfin bon, t'inquiète pas, on va t'expliquer. Il y a eu des trucs en silence là, des grandes découvertes. Et tu t'es aperçu de rien, toi, pendant que t'étais en orbite, à tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, à 28 000 km/h? Ah bah oui, mais là, t'es rentré dans une faille spatio-temporelle, Thomas. On est tous devenus des singes. Ah, Darwin avait raison. Finalement, Darwin avait raison. J'ai trouvé ça hilarant. Hilarant. Donc voilà, je voulais vous le partager. Alors, où on en est? Normalement, si tu vois cette vidéo, c'est que toutes les vidéos sur Odyssée ont fini d'être chargées. Donc, maintenant que ça c'est fait, bah, on va continuer à aller corriger la petite autruche, le petit menteur, le petit manipulateur. Ah, je dirais plus de gros mots. Comme ça, ils auront plus de bonnes excuses et de bons prétextes pour signaler les vidéos. D'accord? On a le droit de donner notre point de vue. Si des complotistes veulent nous prendre notre liberté d'expression, ah bah, d'office, ils sont pas du tout dissidents, complotistes contre le système. Ils agissent de la même manière. Donc maintenant, je vais prendre tout mon temps pour aller te défroisser ta l'autruche, gentiment, tranquillement. On m'a dit qu'il m'avait écrit un beau poème. La chenille et le loup. Ah, j'ai hâte d'aller voir ça. L'autruche, ça te dérange pas de perdre du temps? Tu pourrais pas juste rectifier le tir? Ou alors vraiment, t'es franc-maçon et puis tu tiens vraiment à mentir aux gens, c'est incroyable. Est-ce que tu pourrais pas juste rectifier le tir et expliquer à tes auditeurs qu'on n'a jamais dit devant les loges, devant les médias pour leur parler de terre plate? Regarde, pourquoi faire? Mais, bel et bien, pour éclater les réseaux pédos, en toute priorité. Donc, on va raconter toute l'histoire depuis les Gilets jaunes, hein, pour ceux qui connaissaient pas la chaîne, etc. Pour ceux qui m'ont découvert à travers ce conflit, ce litige avec la l'autruche. Et puis, comme ça, vous saurez la vérité. Hein, parce que eux, ils viendront jamais vous la raconter. Vous voyez bien, ils font des pieds et des mains pour vous divertir sur autre chose. Voilà. Limite, ils se font copains-copains avec des Nazaboys, là, maintenant. Et tu devineras jamais qui était mon premier abonné sur la chaîne Odyssée. C'est hallucinant. Chrysalide Post, pharisien moralisateur, alias, tu sais, l'usurpateur, là. Celui qui prend mon pseudo, là. Alias Le Tuc Lebowski, alias Pierre Brochant, alias, voilà. Le mec là, je dois être le centre de sa vie. Je pense qu'il pense à moi du matin au soir. Il doit rêver de moi la nuit, comme Thomas Pesquet, comme l'autruche, comme tous ceux qui ont la haine contre eux, vraiment la vérité avec un grand V majuscule. Mais alors franchement, vous vous faites du mal, hein. Vous perdez votre temps, hein. C'est du temps de vie, comme dirait l'autruche. C'est important, c'est du temps de vie, ça. On va bien s'amuser. Ah ouais, et pour tous ceux qui m'ont dit ah mais t'inquiète, calme et tout, et je te garantis, hein, l'autruche, je peux te l'avoiner, te le coller au mur, etc. C'est zen, hein, t'inquiète pas. Hein. Tu sais, moi je peux éclater un mec, et puis la seconde d'après, je suis avec les enfants, ou avec les animaux, ou avec les amis, ou les gens de ma famille, ou quoi que ce soit, et c'est zen. Hein. T'inquiète pas, hein, no stress. Hein. On sait bien faire le distinguo hein, de tout ça, hein, donc pas d'inquiétude, d'accord? Moi ça va, hein. Moi c'est la paix. Celui qui me bougera là-dessus, franchement, j'ai hâte de le voir. Hein.
Parce que t'essayes de me toucher moi, bon bah moi je m'en fous en fait, tu vois, vu que l'orgueil il est mort, donc on s'en fiche, nous on sait pourquoi on est là. T'essayes de toucher à mes proches, bah mes proches ils me connaissent, hein, ils savent, etc. hein, et puis à la limite, chacun son point de vue, chacun son chemin, chacun sa route, hein, donc moi, no stress. T'essayes de toucher à mes bien-aimés ou à mes abonnés ou à ceux qui ont compris les vérités, qui ont pris conscience et tu les traites de tocards, ah, ça faut pas faire, ah non, ça tu touches pas. Tu vois le logo là de la chaîne là? Voilà, ceux qui sont derrière nous, on les protège, tu les touches pas. D'accord? Ça, c'est le bon grain que nous, on est en train d'amasser pour le bon Dieu. Tu ne nous en prends pas un seul, tu n'en touches pas un seul. Le bon grain, tu ne le touches pas, d'accord? Ils sont tous extrêmement précieux, ces gens-là. Donc, eux, quand tu t'en prends à eux, parce que t'es pas capable de venir te confronter avec moi, ah là par contre, mauvaise stratégie. Ah, là, t'es en train de t'attirer non seulement les griffes du lion qui vont t'arracher la tête, mais en plus, t'es en train de t'attirer sur toi le châtiment du Très-Haut. Je te dis, nous, il faut pas nous toucher. L'autruche, il a fait l'erreur de sa vie, par jalousie, par orgueil, et ça va se payer très cher, malheureusement pour lui. Il aurait tout intérêt à rectifier le tir, à venir dire la vérité. Regarde l'autruche, je vais te montrer. Ce serait très simple. Tu viendrais devant tes auditeurs et tu dirais, bon, excusez-moi, effectivement, là, par rapport à Chrysalide Post, celui dont je n'ose pas citer le nom tellement j'ai peur que vous alliez voir sur ses chaînes tout ce qu'il a balancé, déjà, tout le travail qu'il a fait, etc. À quel point tous ses abonnés, ils sont bien conscients, à quel point on est le top du lead de la France, là. Voilà. J'osais pas vous donner son nom à cause de ça, parce que j'avais peur que vous l'aimiez plus que moi, que vous vous rendiez compte qu'il est beaucoup plus drôle que moi. Et moi, j'écris pas mes blagues pendant toute une après-midi. Hein. Ou un après-midi, je sais jamais comment on dit. Bref. Et puis, je t'écris pas des poèmes. Hein. T'as vraiment que ça à foutre, hein, Maloutruche. Hein. Il est incroyable, ce petit franc-maçon. Là. Ça va? Ton nègre de maison se porte bien? Tu lui continues à lui donner des miettes pour qu'il vienne faire 80% du boulot sur ta chaîne? Ça, c'est votre arrangement. Hein. Ah, les esclavagistes, tu sais, il y en a toujours de nos jours, c'est comme ça. Mais t'aurais tout intérêt à venir dire ça et à dire, bon, effectivement... on vous a un peu menti, un peu, comme Thomas Pesquet, un peu. Et il n'était jamais question d'aller devant les loges et devant les médias pour leur parler de terre plate. Faut être débile. Complètement débile. Ça, c'est du Maxime Nicole, ça, l'autruche, ce que tu es en train de produire. Là. Mais effectivement, pour éclater les réseaux pédos. Parce que c'est la priorité des priorités, c'est la caution morale, que si vous faites ça, il y a un sac de bénédictions qui attend de vous tomber sur vous, là, les Français, et qu'une fois que tu auras fait péter ce bouchon-là, je te garantis qu'après, parler de chemtrail, d'effets secondaires, etc., ça va être du gâteau. Mais bon, ça, il n'est pas capable de vous l'expliquer, pas parce qu'il ne l'a pas compris, mais parce qu'apparemment, il vous le cache. Alors, la question que se posaient certains, c'était est-ce qu'il l'a caché ça uniquement par orgueil, jalousie, amour de la croquette? Ou alors parce que on est bel et bien face à deux agents de l'opposition contrôlés. Ouais, mais là où il va bien égarer les gens, c'est qu'il prétend dénoncer de l'opposition contrôlée tout en étant de l'opposition contrôlée lui-même. Là, ils ont monté un étage par rapport à Maxime Nicole, Boulot et Rodriguez. Mais on savait que ça deviendrait de plus en plus subtil au fur et à mesure qu'on avancerait. En tout cas, sur le point spirituel, sur le domaine spirituel, ils sont à l'ouest complet. Sur les vérités de l'histoire de l'homme sur Terre, etc., ils comprennent rien. Ils te mélangent pour spermie avec du Darwin, avec des Anunnaki, avec des trucs. Enfin, c'est le brouillard total dans leur esprit. Alors que nous, on la connaît, la vérité. La vraie ligne historique, on la connaît. Hein. Et puis, sur les solutions, là, maintenant. Nous, on veut les vraies solutions qui fonctionnent. C'est simple, non? Donc, maintenant qu'on a retéléchargé tous les épisodes qui ont été censurés, hein, du jour où j'ai découvert à quel point l'autruche, putain, il était capable de mentir. Ça, c'est sur Odyssée, d'accord? Donc tu vas voir, Odyssée, c'est très simple, tu te crées un compte, ou à la limite, tu vois, moi, pendant des années, j'ai suivi Salim Laibi sur Odyssée, j'avais pas de compte Odyssée, tu vas voir, d'accord? Je vais te donner le lien de la chaîne, et comme ça, tous ceux qui ont jugé sans savoir, vous pourrez un petit peu mieux comprendre qui est le méchant dans l'histoire. C'est pas moi, hein. Qui est le menteur dans l'histoire? C'est pas moi. Qui est le manipulateur dans l'histoire? C'est pas moi. Qui sert Mammon au lieu de servir Dieu, la vérité et les enfants?
comme ça, ton discernement, il va un peu s'aiguiser. Parce que j'ai eu quelques commentaires, on les a vus passer, de gens qui disent « Ouais, mais t'es qui, toi? Pourquoi tu t'es né? Machin. » Comme autant des acteurs de crise, Gilets jaunes, Maxime Nicole, Éric Drouet et François Boulot, quand on leur est tombé dessus, Drouet aussi, quand on leur est tombé dessus, nous, personne d'autre, pour les dénoncer, ces mecs-là, parce qu'on avait bien compris ce qu'ils étaient en train de faire aux Gilets jaunes. Et ça, c'était des agents de crise. Comme il y en a eu à l'attentat de Boston, comme il y en a eu pour plein d'autres événements. Et il s'avère que même parmi les complotistes, ça on s'en doutait, mais moi, tu sais, tant que j'ai pas de preuves, moi j'affirme rien. Le jour où j'ai eu vraiment les preuves sous les yeux, qu'on les a constatées par nous-mêmes, que Thomas Pesquet était une fraude, bon, là on s'est plus gêné pour le dire. Et tu vois bien, ton Thomas Pesquet, aujourd'hui, je peux l'insulter en public, jamais de sa vie, il pourra porter plainte. Pas parce qu'il a jamais entendu parler de moi. Ça, on a eu les preuves qu'il connaît parfaitement nos chaînes et nos discours, puisqu'il va s'en plaindre dans les plateaux de télé en disant « Oui, il y a des complotistes, ils disent que je suis jamais allé dans l'espace. » Ah bon, c'est qui ces complotistes? Fais pas ta l'autruche, Thomas. Ose dire le nom de ces chaînes de vilains complotistes qui prétendent que tu n'es jamais allé dans l'espace. Et qui sont capables de le démontrer et de le prouver. Mais faut nous laisser nous exprimer aussi. Si tu fais ta l'autruche et puis que tu nous empêches de nous exprimer, bon bah voilà. Si tu fais ton petit Rudi Reichstadt, là, qui nous empêche de nous exprimer, bon, bah voilà, quoi. Alors, il y a Loïc qui m'avait envoyé une capture d'écran, là, parce que lui, là, il scrute chez la l'autruche, là, ce qui se passe, etc., parce que lui, il a les dents dehors. Lui, il veut se faire du loup, lui. À juste titre. C'est le premier qui est venu m'avertir que ces mecs-là étaient un petit peu en gants blancs et en tablier. Un peu. Quand on dit un peu, c'est une référence à Thomas Pesquet, pour ceux qui débarquent, là. Mais bon... Je te dis, il va te faire toutes les anciennes chaînes Chrysalide Post, si tu me connais pas. Tu vas voir. Tu vas voir la différence avec ta l'autruche. Et nous, c'est gratos. Et nous, on vous donne les solutions pour faire le break, une bonne fois pour toutes. Ton Macron, avec nous, il dégage. Ta République maçonnique pédophile et tous leurs partis bidons, là, ça dégage. Ton nouvel ordre mondial, il s'évapore devant nous. Ton grand Satan, on l'attrape par les cornes, on lui éclate la tête sur le trottoir. Et les enfants, avec nous, ils sont délivrés en France. Une bonne fois pour toutes. Et vous aussi, au passage. Mais bon, quand on s'aperçoit que... Alors c'était ça. Donc, il m'envoie une capture d'écran, tu sais, dans le Discord. Il me dit, regarde, il y a un commentaire, le mec, il te compare à Rudi Reichstadt. Non, mais c'est un malin, l'Autriche. Voilà, pas de problème. Je te dis, ceux qui veulent rester dans l'idolâtrie, qui veulent pas comprendre, comme à l'époque de Maxime Nicole, Éric Drouet, etc., c'est leur problème. À nous, à la limite, ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de la vie, écoute, qu'ils aillent en enfer, c'est pas un problème pour nous. Nous, on veut juste faire le clair, la vérité, que tout le monde sache, et après vous pourrez juger, parce que imagine qu'on t'ait incité à aller te faire piquer, alors que t'avais pas toutes les informations. Là, tu tombes dans un piège. Avec ta l'autruche, c'est pareil. Et puis, quand tu veux t'exprimer, t'expliquer pour pouvoir te défendre et puis dire la vérité et rectifier les choses, on te censure, on te bloque, on te signale les vidéos pour que personne ne puisse entendre. C'est exactement ce qu'il avait fait à la dalle du peuple déjà à l'époque. Donc, le cas l'autruche, je te garantis, ça va devenir un cas d'école. Comme Maxime Nicole, comme Thomas Pesquet, comme Macron. Et tes fact-checkers. D'accord? Donc, aiguisez voir un petit peu votre discernement, là, les auditeurs de la l'autruche. Soyez bien conscients des méthodes de ce mec-là et à quel point elles sont similaires aux méthodes du système et de ceux qui vous trompent dans le système. Il y a les mêmes parmi les complotistes. Tu crois quoi, que les francs-maçons, ils s'arrêtent aux médias et au monde politique? Non, ils prennent en main l'opposition contrôlée. C'est tellement plus pratique pour eux. Ou, devrait-on dire, c'est tellement plus platique, comme dirait Thomas Pesquet quand il nous fait des lapsus lors de ses visites de la station spatiale. Visites qui sont tournées sur Terre dans des studios avec des subterfuges, des effets spéciaux, de la réalité augmentée, des câbles et des fonds verts, comme à Hollywood. Ils n'ont jamais foutu les pieds dans l'espace, vos gaillards. Ça, c'est nous qui l'avons démontré, prouvé, déficelé en France avec des centaines d'heures de vidéos très perspicaces, rigoureuses et objectives. Et on attend toujours nos fameux NASA Boys, les fanatiques idolâtres de la NASA, qui aujourd'hui, me détestant, vu que j'ai éclaté leur ISS et leur Thomas Pesquet, et qui sont incapables, eux aussi, de venir se confronter en live pour avoir un vrai débat devant tout le monde, parce qu'ils savent que ils vont repartir et ramasser à la petite cuillère, les pauvres. Et t'as l'autruche, elle a le même comportement. Qui se ressemble s'assemble. Ça me pose aucun problème. L'humanité se divise en deux. Les foutus du diable qui vont finir dans les feux de l'enfer à cause de leurs mensonges, leur orgueil, leur amour de l'ici-bas, de l'argent, tout ce qu'ils font. Et puis les bien-aimés du Seigneur qui, eux, t'inquiète pas, seront sauvés.
Et nous, on est entre les deux, on fait le tri, on moissonne le bon grain, et en même temps qu'on moissonne le bon grain, on met le feu à tout ce qui est ivré. Hein, le sale, ce qui est destiné à la fournaise. C'est comme ça. On est là pour ça. Et pour faire d'autres choses aussi, t'inquiète pas. À l'avenir, il s'annoncera radieux pour nous. Par contre, pour tous ceux qui vont rester dans le mensonge, l'orgueil, l'idolâtrie, la bêtise, l'ignorance, la mécréance, tout ça, hein, pour vous, l'avenir, il s'annonce plus que sombre et ténébreux. Ou dans le meilleur des cas, vous allez être couverts de honte, comme les Nazaboys, comme Macron, comme tes francs-maçons, comme tous tes pédophiles, etc. Parce que tu vois bien que de jour en jour, les voiles tombent de plus en plus. Donc ceux qui vivent par le mensonge, comme ta Loutruche, ou par la tiédeur comme ton Maximus, va bien falloir qu'ils s'attendent à un moment donné à ce que tout le monde les voit bien à poil. Moi, j'ai toujours été en toute transparence, sincérité, honnêteté, franchise. Ça m'a pas fait que des amis, mais je cherche pas à me faire des amis, moi. J'ai le meilleur ami qu'on puisse avoir déjà. Et il remplace tous les autres. Et mes meilleurs amis sur Terre, ils ont eux aussi ce meilleur ami. Donc, c'est à l'aise. Tu comprends ça ? Voilà. Donc voilà, je voulais te partager un petit peu l'esprit pesqué, tu vois. Franchement, imagine la bonne blague, tu sais. Il est parti, Thomas ? Ok, c'est bon. Bon, coupez les communications, tu sais. Allô, allô Houston ? Ouais, je cherche le tournevis taille 4, là, taille 4. Vous pourriez me dire où il est ? Putain, je sais pas ce qui se passe, les collègues, mais ils répondent plus à Houston, là. Allô Houston ? Thomas Pesquet à Houston, la base. Je répète, je cherche le tournevis numéro 4. Est-ce que vous pourriez me rappeler où il se trouve, s'il vous plaît, dans la station spatiale ? Bon, là, faut lui faire une blague, faut lui dire, hé Thomas, ouais, Houston à connard, là. Houston à Thomas Pesquet, là. T'es pas censé connaître la station par cœur dans les moindres boulons, c'est ce que tu déclares lors de tes interviews et puis de tes visites de la station spatiale quand tu veux faire le malin façon l'autruche, là. Mais au final, t'y connais rien, t'as besoin de nous. Bon, alors démerde-toi avec ton tournevis, on a autre chose à faire, il se passe des trucs trop graves sur Terre. Mais qu'est-ce qui se passe ? On peut pas t'expliquer, c'est l'attaque des singes. Enfin bref, il se passe un truc là. On n'a pas le temps. Démerdez-vous, continuez à tourner en rond là. C'est à cause du CERN là. Il y a une faille, un portail spatio-temporel là qui s'est créé. Il se passe un truc là, à cause de Darwin. Putain, Thomas Pesquet, tu sais, il commence à flipper dans sa station spatiale. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, tu coupes les communications pendant 3 jours, tu sais. Bon là, Thomas Pesquet, il s'inquiète et tout. Plus de son, plus d'image, tu sais, comme dans les films de science-fiction. Seul au monde, mais dans l'espace, tu sais. Ah, Thomas Pesquet, il se dit, bon, je vais aller voir sur Internet. Thomas, viens voir ici. Comment ça, tu vas aller voir sur Internet ? T'as Internet dans la station spatiale ? Je croyais qu'à l'époque où Macron avait été élu président ou je sais plus quoi, enfin, t'avais pas trop suivi les événements, tout en nous postant sur Twitter des images de toi en mode relax en impesanteur, couché dans le vide, là. Enfin, dans le vide, on s'entend. Mais couché en impesanteur, tu sais, en train de regarder la finale du match de rugby ou je sais pas quoi. Mais Thomas, t'en as pas marre de te contredire comme une Loutruche ? Comme un putain de faux complotiste de l'opposition contrôlée ? Va falloir être cohérent quand même à un moment donné. C'est à force de te faire taper dans l'os dans la loge de Rouen, là, ça y est, ça t'a pété les neurones. Qu'est-ce qu'il lui prend, lui, là ? Allez, couper les communications, c'est un tocard, Thomas Pesquet. Allez, là, couper les communications. Et puis quand il revient, tu sais, on lui fait une bonne blague. On l'accueille sur le tarmac, etc., déguisé en planète des singes, comme ça. Thomas Pesquet, il débarque. Il se passe quoi ? C'est l'attaque du blob qui vous a rendu comme ça ? Non, Thomas, tu n'y es pas du tout. Les complotistes ont gagné. Enfin bon, on t'expliquera. Mais en fait, on descend bel et bien du singe. Et du coup, on y retourne. C'était mieux quand on était des singes. Pour grimper aux arbres, c'est mieux. Pour se gratter le cul, c'est mieux. Enfin, on était mieux comme ça. Ouais, finalement, être humain, c'est bidon. Hein. Ouais, un être humain, c'est nul. Vaut mieux être un singe, hein, Thomas Pesquet. La blague, tu sais. Enfin bon, bref. Bon, t'inquiète pas, il y en a un autre à qui on va faire une bonne blague, c'est à ta Loutruche et à ton Maximus. Parce que, ouh la vache, gant blanc et tablier alors ? Et ça se fait passer pour des complotistes plus vrais que réels ? Eh ben dis donc. On comprend mieux pourquoi Maxime Nicole, Rodriguez et Drouet, ils ont disparu de la circulation, enfin plus ou moins. Tu sais, ils reviennent de temps en temps essayer de faire une petite touche, d'essayer de faire un petit coup de sabotage encore. Et il y a les mêmes chez les complotistes. Bien évidemment, on s'en doutait. Mais je te dis, moi tant que j'ai pas de preuves, je la boucle.
Par contre, il l'a apporté à lui tout seul, la preuve, puisque nous, on sait que c'est la solution des solutions. Prenez votre lead en main pour arracher les 4 racines du mal. T'inquiète pas, on va faire un live, on va réexpliquer le lead pour tous ceux qui n'étaient pas là. Parce que les lives, ça fait toujours plus d'audience que ces petites vidéos gentillettes là. Donc on refera un live. Vous pourrez venir, les détracteurs, les idolâtres de l'autruche, tous ceux qui n'ont pas suivi tout le topo, etc., venir poser vos questions et on vous répondra en toute transparence, hein, chose que votre l'autruche est incapable de faire. Et de nouveau, bon, et donc on vous expliquera tout. Et puis une fois que vous aurez toutes les informations, c'est comme avec la picouse. Là, tu pourras faire un choix libre et éclairé. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas éclairé, il vous garde dans la ténèbre. Et vous n'êtes pas libre parce qu'ils vous maintiennent avec ça. On va tout expliquer, t'inquiète pas. Mais en tout cas, des gens qui vous réclament de l'argent pour faire ce qu'ils font là, c'est du foutage de gueule. Bon, et ils vous ont apporté aucune solution. La dernière fois que j'ai entendu l'autruche parler, c'était pour dire la solution, moi je l'ai donnée, la seule, la meilleure qu'elle est bonne. La solution, c'est faut changer son monde, faut déjà changer son monde. Hein. Moi j'ai fait des choix. À un moment donné, j'étais tout seul. Bon, à un moment donné, j'ai pris une meuf. Bon, à un moment donné, bon, bref. Bon, à un moment donné, j'ai décidé de quitter la dalle du peuple parce que j'en avais marre. C'était tous des connards de platistes là-dedans. Et puis du coup, j'ai créé ma chaîne. Et puis là, ça y est, maintenant, je suis un businessman. Hein. Je suis quasiment un businessman. Hein. Arrête tout, stop. On arrête la comédie, là? Les petits francs-macs? Bon. Et il y a un outil de mesure, un truc, franchement, c'est évident. C'est-à-dire que moi, je suis là, les mecs là, je les attends pour avoir une discussion devant tout le monde, et eux, ils fuient. Donc, ils ont forcément tort. Et en même temps, ils font les barbeaux, etc., blablabla, blablabla, tout en ayant peur de citer le nom de ma chaîne. Bon, je pense que les choses, elles sont évidentes, quoi. Imagine, t'es sur un ring de boxe. Il y a un mec qui te provoque, qui te chauffe, etc. Tu lui dis, bon, allez, maintenant, toi, on se tape dessus. Là. Ring de boxe, en short, gants au poing. Tu montes sur le ring. Toi, t'es chaud, tu sais, tu sautilles déjà. T'es comme ça et tout, tu t'échauffes, tu sais. Tu mets un peu des coups dans le vide et tout, tu sais. T'es chaud, toi. Toi, t'es chaud bouillant, toi. Tu l'attends, le mec. Tu vas te le faire. Et tu l'attends, hein. Tout le monde l'attend, hein. Alors, vous vouliez la bagarre, vous nous la faites la bagarre ou pas? Moi je suis là, hein, Chrysalide Post il est là, hein, il t'attend, il est sur le ring, hein, gant au poing. Pourquoi il vient pas l'autre? Je sais pas, il se planque là. Apparemment il écrit des poèmes. Peut-être parce qu'il espère participer au prochain concours d'écriture sur le thème du Petit Prince que nous lancera Thomas Pesquet. Vous connaissez pas ça? Tu tapes sur YouTube, Thomas Pesquet, concours d'écriture du Petit Prince. Hein, tu m'expliqueras dans l'emploi du temps hyper chargé d'un astronaute, à quoi ça sert. Mais bon... Nous, on sait, on va te répondre. Ça sert à créer une accroche émotionnelle sur la ménagère de moins de 50 ans. Hein, de la même manière que l'autruche, il vous crée une accroche émotionnelle quand il vient faire le chougnard sur sa mère qui s'est suicidée. Bon, stop, arrêtez la comédie. On n'est plus à l'époque de Maxime Nicole qui nous faisait des vidéos avec sa fille dans la chambre d'hôpital, etc. Pour ceux qui ont suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous viendrez dans le prochain live, vous nous poserez les questions, je répondrai à tout. À tout, moi je réponds, en toute transparence. Donc t'es sur le ring, t'attends, t'es chaud, tu gigotes et tout, t'as envie. Toi t'as envie d'avoir du débat. T'as envie qu'il y ait un fight. Là. Qu'on sache effectivement qui dit la vérité et qui est un gros menteur. Qui manipule les gens et qui cherche à les délivrer une bonne fois pour toutes. Mais vraiment bien comme il faut, hein, dans l'amour de Dieu. Hein. Nous ce qu'on te propose, c'est pas juste une petite délivrance, c'est la totale. La totale, les 4 racines arrachées, là, une bonne fois pour toutes, que plus jamais elles repoussent sur le royaume de France. Hein. Plus jamais les pédophiles, plus jamais les francs-maçons, plus jamais les sionistes arcazars, et plus jamais soumis à la dette infâme, illégale, bâtie sur l'usure, totalement proscrite dans les écrits saints. Où t'as vu ça, toi? Bon, maintenant, s'il y a des gens qui sont trop bêtes pour comprendre le discours, qui sont pas assez attentifs, ça, on n'y peut rien. Qu'a dit Jésus? Mon peuple périra par ignorance. Pour tous ceux qui disent « Ouais, mais putain, c'est quoi Chrysalide, là, il est méchant, etc. » Attends, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Hein, c'est pas les petits tièdes façon Maximus, c'est pas les petits menteurs façon l'autruche, et c'est pas les petits lâches façon Nazaboy, et c'est certainement pas les idolâtres à la con, à qui on répète à longueur de journée « il n'y a pas de sauveur », parce qu'ils cherchent absolument à vous extraire du salut christique, mais en même temps, vous les prenez pour vos sauveurs et puis vous vous abreuvez de leur discours sans même le mâcher, comme les Nazaboys ont fait avec Thomas Pesquet. Et les mecs là, ils sont mûrs pour se manger le Blue Beam en pleine tête. Par contre, ils sont mûrs aussi pour ne jamais monter et puis ne jamais aller vers le royaume de Dieu.
Ne jamais aller vers la vérité, l'émancipation, la vraie délivrance. Et nous, on a toujours pensé collectif. Regarde ta l'autruche, il pense collectif? Non, il pense individuel. Ma gueule, ma gueule, ma gueule, mon ego, mon orgueil, mes belles apparences, ce que les gens pensent de moi. Je veux, et puis que ça se sache pas que je suis un... Bon, alors là, tu trouves tout le chapelet de gros mots que tu voudras. Et puis voilà. Et puis les thunes, les croquettes. Rien d'autre. Bon, et moi je suis sur le ring et je l'attends le mec là. Quand est-ce qu'on débat, l'autruche? Parce que tu vois bien, les Nazaboys, ils me fuient, ils ont tellement peur de moi que là maintenant, ils viennent vers toi pour essayer de faire copain-copain. Alors ils vont te donner toutes les informations personnelles me concernant qu'ils ont pu trouver, mais à la limite, ils sont en train de faire de moi une légende en faisant ça. Ils sont en train de me faire ma pub et ma promotion. Et à la limite, je vais dire, ce qui concerne l'entité juridique susnommée, l'être capital, c'est éphémère, ça dure qu'un temps, ça. Et ils n'ont jamais ne serait-ce que chatouillé ou égratigné, les mecs là. Ils y arrivent pas. Ils y arrivent tellement pas. Ils ont tellement la rage qu'ils essayent de s'en prendre à ma famille. Et même ma famille, ça marche pas. Ils essayent par tous les moyens. Et là, ils voient qu'il y a peut-être une opportunité avec la l'autruche. Alors les Nazaboys, ils sont tous maintenant en train de gratter à la tanière pour dire « Hey l'autruche, nous aussi, on est copains avec toi ». Ils détestent les complotistes. Hein. Mais là, ils sont meilleurs amis du monde avec le plus minable des complotistes, le plus manipulateur, le plus faux des complotistes, pour essayer de me nuire à moi. Tout ça parce qu'on leur a foutu en l'air leur Thomas Pesquet et leur station spatiale, leur faux rêve d'espace, là, qui est une manipulation du système complète. Et on a bien expliqué à quoi elle servait, cette manipulation-là, et comment elle se pratiquait, par quels moyens, par quelles ficelles. On a passé des heures à montrer tout ça, sur toutes les anciennes chaînes. J'ai dû faire à peu près 70 chaînes. Je crois qu'il m'en reste à peu près 25 ou 30. Parce que censure à tous les niveaux. On a éclaté le système plus que n'importe qui. Dans tous les domaines. On a vraiment là peigné de manière large. Bon. Donc moi je suis sur le ring, je l'attends à l'autruche. Lui, il danse autour du ring, il n'ose pas monter, et puis il fait le barbeau, comme les Nazaboys, tu sais. Il t'insulte, mais il n'osera jamais monter sur le ring, c'est quand même incroyable. Et puis pendant ce temps-là, il t'écrit des poèmes. Je sais pas, il s'est pris pour Baudelaire, le mec. J'espère qu'il y a une morale à la fin de ton poème. Parce que nous, la morale, on va la donner aux gens, t'inquiète pas. Donc, tu vois, pour nous, c'est facile, en fait. Et on fait ça avec humour, avec aisance. Par contre, effectivement, putain, quand je me rends compte que le mec, là, déjà, avec tout le bordel qu'il a foutu à la dalle, tout l'historique qu'il a sur le dos, avec lequel j'étais hyper tolérant, j'ai essayé de lui expliquer les choses, etc. Mais bon, si c'est un franc-mac, tu comprends bien que le mec, là, il se fout de ta gueule depuis le départ. Ah, au final, quand tu te rends compte que là où on est sur le point de faire le break des breaks en France, là, un truc historique, le lead, arracher les 4 racines du mal, arracher en priorité les réseaux pédos pour que tout le reste sorte. Et on a expliqué toute cette stratégie-là. Et si t'as pas bien suivi toute cette histoire-là, qui est importante à comprendre pour tout complotiste qui se respecte, hein, surtout pour les auditeurs de la tanière, hein, parce que là, à un moment donné, il va quand même falloir que vous ouvriez les yeux une bonne fois pour toutes, comme il a fallu que d'autres ouvrent les yeux sur leurs picouses et leurs cocos, comme il y en a d'autres qui ont dû ouvrir les yeux sur leurs acteurs de crise, Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez et François Boulot pendant les Gilets jaunes. Et à l'époque, on avait les mêmes gros tièdes de façon Martial Ier qui nous disaient « Ah ouais, mais les mecs là, ils vont tomber tout seuls. » Parce qu'ils osaient pas s'en prendre à eux, ils avaient peur. Incroyable. Et ils justifiaient leur tiédeur en faisant les mecs plus intelligents que nous, qui avaient mieux compris comment ça allait se passer, etc. Hein, la preuve, il est où Martial à l'heure qu'il est Wilson des Gilets jaunes constituants, là, il est passé où le mec là? Il fait des vidéos Sirius, je sais pas quoi, où il parle de la NASA et puis de l'ISS, et le mec, il a toujours pas compris l'idolâtrie ISS, etc. Des gogoles, des foutus, des égarés. Donc, moi, j'ai aucun problème. Ceux qui ont bien toutes les informations en main, qui ont bien compris par quoi ils se font baiser, et qui décident quand même d'y aller parce que ils ont honte de reconnaître qu'ils se sont fait tromper par des mecs pareils, c'est votre problème, c'est votre choix. Nous, on respecte le libre arbitre de chacun. Mais à partir du moment où on a des manipulateurs qui manipulent des gens qui, eux, pourraient connaître la délivrance, non, on est obligé de s'exprimer, là. Bon, et je te dis, t'as l'autruche, lis dans la Bible. Hein. Si t'as pas envie de lire la Bible, regarde sur YouTube ou sur Google, cherche.
c'est comme des chiens allongés dans la mangeoire. Ils ne mangent pas du bon grain de vérité et ils font tout, ils s'étalent de tout leur long dans la mangeoire pour que vous ne puissiez pas en manger non plus. Vous, les brebis les plus égarées. Et après, ça je l'ai repéré aussi dans quelques commentaires que je me suis tartiné là, sur les dernières vidéos qui concernaient cette histoire-là, c'est que tu as des gens, tu sens que c'est leur orgueil qui est remis en question. Par orgueil. Et l'orgueil spirituel surtout. Et moi j'ai mieux compris, moi je suis plus éveillé, moi je suis plus réveillé que les autres, plus éveillé, etc. Jamais tu m'as entendu dire ça. Parce que nous on sait que c'est un chemin infini. Et que face au trône de l'Éternel, on est des tout petits, humbles serviteurs, des petits bouts de glaise animés de son souffle. Donc franchement, on est aplati par terre devant son trône. L'orgueil chez nous, c'est impossible. Par contre, la fermeté, la souveraineté, l'autorité, oui, excuse-nous. Donc, nous, on est là en partage. On veut vous le donner, ça. Lui, en face, il veut vous prendre votre délivrance, votre solution, vos possibilités de faire le break une bonne fois pour toutes, comment le faire, la bonne stratégie. Il veut vous prendre votre attention, il veut vous prendre vos thunes. Écoute, c'est exactement les mêmes méthodes que les gens dont tu te plains dans le système. Comment t'expliques ça chez les complotistes? On s'est déjà comporté comme ça, nous? Jamais, jamais, jamais. Dieu m'en soit témoin et tous ceux qui m'ont suivi depuis le départ. Donc, allez lui poser donc les bonnes questions, plutôt que d'écouter ce guignol vous écrire des poèmes, etc. Parce que bon, il sait plus comment s'en sortir de cette histoire-là. Et il s'en sortira jamais. Sa seule issue de secours, c'est maintenant tu te présentes devant nous, tu demandes pardon et tu rectifies la vérité devant tous tes auditeurs. Et nous, on est là pour vérifier que tu dises bel et bien la vérité. Et si tu continues à mentir, t'es fils du diable. Va avec l'ivré, ceux qui vont finir dans la fournaise. Maintenant, ceux qui se laissent égarer par un mec pareil, là, c'est votre responsabilité aussi. C'est comme ça. Et c'est écrit dans le Coran. À un moment donné, quand vous serez au moment du jugement, quand vous allez comprendre comment vous vous êtes fait égarer et comment le diable là vous a pris au piège, vous vous retournerez vers vos diables et vos démons et puis ceux qui vous auront égaré là-dedans, les Thomas Pesquet, les Loutruches, les médias, les politiciens, tous ceux qui auront suivi ces gens-là dans la fournaise, et puis vous vous retournerez contre eux et puis vous leur direz alors on fait quoi là maintenant là c'est vous qui nous aviez incité à vous suivre, nous on vous a suivi, on vous a fait confiance, etc. Et vous savez ce qu'ils vont vous faire eux? Ils vont vous dire mais nous, c'est pas nous, c'est vous. C'est vous qui nous avez suivis, donc tant pis pour vous, quoi. C'est grave, hein. À un moment donné, il faut regarder les choses en face une bonne fois pour toutes. Je dis, moi, ça fait longtemps qu'on m'avertit sur ces mecs-là. Et comme beaucoup d'autres, j'ai dit, ouais, non, quand même pas, etc. Le mec, il me disait, tu verras. Sois pas trop naïf, sois pas trop con. Ne t'inquiète pas. Des fois, la naïveté, c'est une puissance. Vraiment. La preuve. Regarde comment tournent les choses. Et puis au final, surtout, il y en a plein, ils se sont dit, mais non, mais ok, bon, l'autruche, ok, parce que c'est un bidon, le mec là, ok, mais pas Maximus quand même. Eh ben si. Si. La preuve, regarde comment les choses se sont passées. Tu peux pas agir comme ça quand t'es sincère, véridique, pour Dieu, pour les enfants, pour la lutte, pour la cause, pour la France, pour la délivrance des Français, pour que plus jamais ça, pour dégager Macron, pour dégager la RMP, à la gueule des loges des francs-maçons, des médias, pour éclater les réseaux pédos en priorité, parce que c'est ça le truc stratégique qui va faire péter le bouchon une bonne fois pour toutes. Réseau pédo. Et si tu as suivi toutes les vidéos sur Odyssée jusqu'à la dernière, rappelle-toi de la scène de la poule avec le serpent. Et bien ça en tête. Allez sur la chaîne Odyssée, elle est importante à suivre. Abonnez-vous dessus, suivez bien toutes les vidéos, parce que sur YouTube, je t'ai dit, je vais être en mode bisounours. Sur Odyssée, on va faire un fracas en France. Donc, maintenant, vous commencez à bien discerner les choses. Je sais, le réveil est difficile, mais imagine pour un mec qui découvre que la station spatiale et l'homme sur la Lune, c'était de la connerie, imagine le réveil difficile. Pour vous, les complotistes qui se pensaient éveillés, réveillés, etc., et qui découvrent des gros manipulateurs au sein même de leur communauté, je sais, ça fait mal au troufion. Mais c'est comme ça. Faut accepter la vérité. Elle nous remet toujours en question. Par contre, ceux qui cherchent à plier la vérité pour leur orgueil, etc., ça, c'est pas bon.
Voilà, donc nous on est à votre disposition parce que je te garantis, il n'y a personne en France qui est allé aussi loin sur le chemin que nous. Vraiment personne. Après, il y a d'autres personnes, chacun dans leur domaine spécifique, c'est vraiment des spécialistes et nous on prend toutes les informations possibles chez ces gens-là. Par contre, de manière large, à 360 degrés, ceux qui ont le mieux cerné toute la matrice sataniste en France, c'est bel et bien nous. Et tu vois bien que nous, on est là en partage gratuit pour tout le monde parce qu'on n'a qu'une seule envie, c'est que vous soyez au même niveau parce que c'est là que le collectif il va être fort. Mais si vous vous faites tirer vers le bas par des mecs comme la Loutruche, etc., là vous allez rester faible et vous allez de nouveau passer à côté des brèches et des failles du système et vous n'allez pas pouvoir prendre en main les solutions. Et eux, ils vont vous ressortir une nouvelle stratégie du choc, genre une nouvelle pandémie ou une guerre mondiale ou un merdier, et puis ils vont vous renoyer encore une fois. Et tu te rends compte, il y a des mecs parmi les complotistes, pires que les salopards des médias et du monde politique, là, et tes occultistes francs-maçons et tout le bordel, mais à croire que c'est les mêmes, bah, ils t'empêchent justement de connaître ça. Et ils sont prêts à te servir les pires mensonges, les calomnies, les inversions possibles, etc., pour que tu puisses surtout pas te saisir de ça. C'est des alliés, ça, ou c'est des ennemis pour toi? Réfléchis bien. Ça, c'est évident quand même. Voilà, voilà. Donc, maintenant, très tranquillement et très sereinement, ben, on va aller se faire de la Loutruche sauce pesquée. Ça veut dire quoi de la Loutruche sauce pesquée pour ceux qui ne comprennent pas? Tel qu'on s'est fait pesquer en écoutant très attentivement son discours et en relevant toutes les contradictions, en analysant bien toutes les anomalies là, de ce mec-là et de l'environnement dans lequel il gravite, soi-disant, et ben on a révélé le poteau rose, la grande supercherie du spatial, de la station ISS, et puis de tous les astronautes qui sont tous des francs-macs, qui ne sont jamais allés dans l'espace, aucun, ils savent pas sortir. Maintenant, la question que tu dois te poser, hein, plutôt que de faire le gogol avec ta terre plate, prends les choses dans l'ordre. Demande-toi, pourquoi la NASA et les agences spatiales, qui sont toutes de connivence et chapeautées plus ou moins par la NASA, et toutes les nations, États-Unis, Russie, Europe, grâce au plus haut grade de la franc-maçonnerie, ont dépensé des milliards et des milliards et des milliards pour vous faire croire qu'ils allaient dans l'espace et qu'ils envoyaient des satellites et tout le bordel. Et de nouveau, sur ce sujet-là, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Il y en a, ils vont rester en dissonance cognitive comme nos nasaboys parce qu'ils sont idolâtres et eux, ils sont pris par l'émotionnel et donc leur cerveau, il est éteint. Comme les idolâtres de la Loutruche qui, eux, sont en mode idolâtrie et eux, leur cerveau, leur raison, leur raisonnement, leur discernement, ils sont éteints. Et on va te faire la Loutruche sauce pesquée, c'est-à-dire de manière rigoureuse, objective, précise, sereine, scientifique. Scientifique, la vraie science. Pour l'instant, vous avez vécu dans le scientisme, le charlatanisme et la superstition. Nous, on va vous apporter la vraie science, celle du divin, celle de Dieu, qui consume tous les voiles d'illusions, de mensonges et de manipulation et qui va révéler toutes les vérités ici-bas pour faire la volonté d'Allah, de Dieu, du Seigneur, du trône, du Tout-Puissant, de l'unique sur toute la terre, comme elle est faite au ciel. Les hiérarchies célestes vont être totalement respectées et tout ce dont vous rêvez, on va venir vous l'apporter, vous allez vous-même le prendre et vous allez l'avoir, les Français, vous en premier, avant toutes les autres nations. Si tu ne veux pas de ça, ce que tu vas connaître, ça va être tribulation, maladie, famine, guerre, les 4 cavaliers de l'Apocalypse que connaît très bien Maximus, mais bon, apparemment, il a décidé de ne rien faire contre ça, pour les beaux yeux de sa Loutruche. Ou de sa meuf fan de la Loutruche, c'est leur problème, ou pour l'amour de son tablier blond et de ses gants blancs, peu importe. Si tu ne veux pas de ça, donc tu vas aller vers ça. Tribulation, guerre, famine, etc. Et au bout de ce chemin-là, c'est l'enfer éternel, qui passera forcément par la marque de la bête. Si maintenant vous voulez le paradis total, le royaume de Dieu, et il est déjà là, mais vous ne le voyez pas,
C'est bien pour ça qu'ils s'amusent à faire des changements des ouvertures de portails avec le CERN, etc. Ils vous ont jamais autant ouvert de portails là dans votre réalité pour vous faire rentrer des démons. C'est bien pour ça qu'il y a plein de gens autour de nous, ils sont en mode pétage de câbles, ils comprennent plus rien, ils sont hystériques, ils s'enfoncent dans leur orgueil, dans leur labyrinthe, etc. Dans les labyrinthes, enfin, il y a un pétage de câbles. Donc, tu choisis, mon gaillard, soit tout le meilleur avec toute la vérité, toute la clarté, toute la lumière, et ça vient de Dieu, inspiré par Dieu, révélé par Dieu, pas par des hommes. Le jugement des hommes, on s'en fiche, on s'en contrefiche. Des ignorants, des égarés, qu'est-ce qu'ils savent les gens là? Seul Dieu nous importe. Premier servi, centre de toutes nos considérations, de toute notre adoration, les yeux fixés, fascinés là vers le trône du Tout-Puissant. Tout le reste autour, si tu veux, mais le trône de Dieu, la montagne, l'ultime, la source. Vous voulez connaître la fin? Sachez déjà comment est le commencement. Soit c'est ça pour toi, tout le meilleur, ou alors tout le pire. Mais là maintenant, il y a une grande division qui va se faire dans l'humanité. Qu'a dit Jésus? Je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter une épée qui divisera jusque dans les familles, entre le père et son fils, entre la mère et sa fille. Une épée de division. L'humanité divisée en deux. Ceux du feu, ceux du ciel. Moi, j'ai choisi de demander à mon Seigneur de bien vouloir me guider sur le chemin qui mène au ciel. Comme plein d'autres gens dans l'humanité l'ont fait. Et il y en a d'autres, pour leur orgueil, pour leur thune, pour les ci-bas, pour leurs mensonges, pour donner bonne figure et se donner bonne conscience devant les autres, etc. Parce qu'ils considèrent plus le jugement des autres que le jugement de Dieu, parce qu'ils cherchent plus à préserver leur vie, mais comme c'est écrit dans la Bible, ceux qui cherchent à préserver leur vie ici-bas sont sûrs de la perdre, par contre ceux qui donnent leur vie pour les autres, eux, ils sont sûrs de la gagner, la vie éternelle. La source d'eau qui fait que plus jamais tu auras soif de ta vie. Tu choisis, mon grand. D'accord? Donc, moi, je suis sur le ring avec tout ça. Tu vois qu'on est bien entraîné, tu vois qu'on a de l'expérience, tu vois qu'on sait de quoi on parle, tu vois que on tient la route. Et puis, tous nos détracteurs, tous mes détracteurs, gigotent autour du ring, essayent de m'envoyer des petits cailloux, des petits graviers, me crachent dessus, m'insultent, me calomnient, tapent dans le coude de leur voisin pour dire « Ah, t'as vu comment je le mets minable? T'as vu comment je le mets minable ?» Puis moi, je suis sur le ring et je te dis « Si tu prétends me mettre minable, pourquoi tu ne montes pas en live pour qu'on ait enfin une bonne discussion devant tout le monde? Regarde, le public, il est chaud, ils attendent que ça. Mais toi, tu fais de la comédie autour du ring, là, et t'oses pas monter. » Et t'as toute la prétention du monde, et après il va raconter, tu sais, à ceux qui restent à l'extérieur de la salle, à l'extérieur du gymnase, là, il leur dit « Ah putain, je l'ai éclaté, le mec. Ah ouais, je l'ai éclaté, il a pas fait un pli. Hein. Ah ouais, il est encore sur le ring, etc. Le mec, il pleure, etc. Ah bon, ah ouais, sérieux? Ah ouais, je te jure, ah ouais, on l'a défoncé, le mec, là. » Et ça, c'est le discours de tous tes nazaboys qui prétendent ça, alors que je les attends toujours pour avoir une vraie discussion. Et puis c'est le discours de ta loutruche et de tous tes faux mecs, de tous tes faux complotistes. Moi je l'attends, la loutruche. Mais il va aller raconter à tout le monde, à l'extérieur du gymnase, là, que oh là là, ça a été un massacre. Ah ouais, mais non, il n'est jamais monté sur le ring en fait. Hein. Il a peur. Il a peur parce que s'il monte, toute la vérité va sortir, il va pas faire un pli, et puis là c'est la fin de sa vie. Il va falloir qu'il aille se chercher du boulot, fini les croquettes, et ça va être la grande honte, ça va être la grande risée des complotistes pour toujours, le mec là. Et c'est ce qui va lui arriver. Parce qu'il n'a plus le choix là maintenant. Soit il monte sur le ring et puis il se fait massacrer. Tu vois, débat courtois, etc. Rigoureux, on va en venir droit au fait, sans comédie, sans subterfuge, fini de faire la loutruche. Et ça, il est incapable de le faire, parce que c'est une loutruche. Ou alors il va fuir, et puis vous allez finir par vous rendre compte que le mec là, il vaut rien en fait. Comme tous ceux qui vous vendent la sauce loutruchienne, faire du spectacle, faire du divertissement, vous donner des infos après tout le monde, hein, parce qu'il fait que pêcher des infos à droite à gauche. À la limite, les vrais complotistes, ça, le travail là, ils le font tout seuls. Effectivement, il fait un bon résumé. Voilà. C'est une bonne documentaliste de CDI de collège, tu vois, de centre de documentation de collège. Il te fait un petit résumé hebdomadaire. Ouais, merci beaucoup, madame la secrétaire. Voilà. Mais ça mérite pas des croquettes, ça. En aucun cas. Et il se fout de votre gueule et il vous ment, comme le diable le fait.
Nous, jamais on a eu besoin de faire ça, et jamais on a eu envie de le faire, et jamais on le fera, parce qu'on sait qu'il y a Dieu au-dessus de nous, donc on va pas merder là-dessus. Moi, je pense à mon salut, au salut de mon âme, avant toute chose. Hein. Et puis, ben, si t'as pas encore compris après tout ça, bah écoute, là, c'est que mon pauvre ami, t'es au même niveau que les Nazaboys, t'es au même niveau que les Moujons, t'es au même niveau que les Covidios, et puis arrête de te raconter que t'es éveillé, réveillé, que t'as tout compris, que machin, etc., que t'as tout vu, etc. Déjà, la question qu'il faut poser aux gens qui prétendent être éveillés, réveillés, avoir tout compris, etc., c'est: tu connais la station spatiale et Thomas Pesquet? T'as compris que c'était une supercherie? Voilà. Si le mec il te dit non et puis qu'il commence à râler, etc., oui, allez, retourne dans ta cour d'école, va jouer avec les nains, et puis reviens quand t'auras grandi un petit peu. D'accord? Parce que là, franchement, ça c'est le b.a.-ba, ça. Voilà, donc tu comprends pourquoi le mec là, il m'écrit des poèmes sans oser citer le nom, ne serait-ce que de ma chaîne. Par contre, demain, dès qu'il peut balancer des infos personnelles sur ma tronche, mon prénom, mon nom de famille, le prénom de ma sœur, le nom de la mère de mes enfants, de ma meuf, de tout ce que tu veux, ah là, il est là, il le fera avec plaisir, il le fera avec plaisir. Mais c'est inutile. Ça viendra juste prouver à quel point les mecs-là, ils sont prêts à tous les subterfuges, les prétextes, etc., pour éviter justement le débat, pour éviter justement que les vérités soient révélées et que tous les voiles tombent une bonne fois pour toutes. Et ça prouvera à quel point ces mecs-là, ils sont uniquement là pour vous empêcher d'avoir la victoire dont vous rêvez tous, et que nous, on est venu vous donner pour l'amour de Dieu et des enfants. Avec le Christ au cœur. C'est notre roi, Jésus. On est ses serviteurs, on est ses petits soldats, on est ses soumis, on est là pour lui, pour Dieu, pour le ciel. D'accord? Voilà. Et on parle de tout depuis le départ sur ma chaîne. Malgré tous les vents contraires qui nous ont dit: ah ouais, mais non, ça faut pas en parler, ça les gens sont pas prêts, etc. Chut, taisez-vous les ignares. Taisez-vous ceux qui s'intéressent plus au jugement des hommes qu'au jugement de Dieu. Taisez-vous les tièdes. Nous, on a compris le message d'enseignement de Jésus-Christ. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est pas les tièdes et les faiblards. Et encore moins les chougnananas façon l'autruche qui font les victimes toutes les 5 minutes. Donc, t'en veux ou t'en veux pas? Parce que nous, on est là pour le donner à tout le monde, ça. Parce que ça, c'est la fin de Satan sur Terre, c'est la fin de tous leurs plans mondialistes, c'est la fin de Davos, c'est la fin des francs-maçons, c'est la fin des satanistes, et c'est la fin des pédophiles, et c'est la fin de votre misère, les Français. Est-ce que tu en veux de ça ou est-ce que tu n'en veux pas? Tu en veux de ta souveraineté? Tu la veux ta couronne sur la tête qu'on est venu te déposer humblement en serviteur pour Dieu? Tu la veux ta couronne? Ou tu veux rester un putain d'esclave qui se fait manipuler même par des faux complotistes comme la Louve là? Hein, parce que pour faire des jeux de mots et puis de la ritournelle et puis des métaphores façon la chenille et le loup, hein, je ne sais pas de quoi ça parle, j'irai voir tout à l'heure, ou plus tard, ou j'en sais rien, on a tout le temps, on a toute l'éternité devant nous. Bon, là, les mecs, oh là, ils font des pieds et des mains. Mais pour venir vous apporter des vrais trucs qui fracassent, là, une bonne fois pour toutes, dans votre intérêt à vous, ah bah là, il n'y a plus personne. Et puis regarde comment ils se défilent, tes mecs-là. D'accord? Donc les choses, elles sont claires comme ça? Tu commences à comprendre un peu plus qui est le bon, la brute et le truand dans cette histoire-là? Je te remercie. D'accord? Donc maintenant, ben, tout s'encelle, parce que là, il y a une grande victoire à prendre en France. Et on veut la prendre. De toute façon, vous n'avez pas le choix, parce qu'après, la faille, elle va se refermer, et là, vous aurez plus du tout l'occasion de faire le break. Et là, c'est un break fracassant qu'il y a à faire. Donc, si Dieu veut, avant la fin, il faut que ce soit fait avant la fin de l'année, si Dieu veut, avant la fin de l'été, et ça ne dépend que de vous. Maintenant, ton orgueil, tu le tues, définitivement. Fais le djihad en toi-même, l'orgueil, tu lui fais la peau, il est détruit. Il sert à rien, la preuve. Regarde, nous on l'a tué, et c'est pour ça qu'on domine tout le monde en France. Par le verbe, par l'humilité, grâce à Dieu. T'imagines quand tout le monde sera dans l'état d'esprit-là, dans cette vibration-là? Ton système, il se consume sur place, il baisse la tête devant toi, il se prosterne devant toi. Mais en fait, c'est pas devant toi qu'ils vont se prosterner, pour tous ceux qui auront encore une fibre d'orgueil mal placée. C'est devant Dieu, la vérité, à l'intérieur de toi qu'ils se prosternent. Toi, tu n'es rien, toi. Comprends-le bien, ça. Moi non plus, je ne suis rien. On est ici-bas en service.
Tu comprends pourquoi ta l'autruche, il est incapable de venir se confronter, ne serait-ce que verbalement? T'imagines si je l'avais physiquement en face et que je plonge mon regard au fin fond de ses yeux, comment le mec, il se liquéfie sur place? Tu comprends pourquoi Thomas Pesquet, je peux l'insulter autant que je veux, jamais il osera porter plainte, parce que je lui éclate toute l'industrie des agences spatiales en France, l'ESA, elle tombe et le CNES tombe. Tu comprends pourquoi Macron, face à des mecs comme nous, il fait pas un pli et en un quart d'heure, on te le fracasse devant tous les Français pour rétablir le roi de France? Tu comprends ce qu'on est venu faire depuis tout ce temps? Tu comprends pourquoi on me calomnie autant? Parce que si vous saviez la vérité, c'est la fin du jeu pour eux. Donc, la seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous voulez la grande victoire, la grande délivrance et le royaume que Dieu a préparé pour vous? Ou est-ce que vous voulez la grande défaite, la grande honte, la grande ruine et finir dans la fournaise, l'enfer que Dieu a préparé pour le diable, les démons, ceux qui se sont rebellés il y a très 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 longtemps à son ordre pur et saint, et puis tous ceux qui ont suivi les voies d'égarement et les voies de perdition ici-bas sur terre. Il n'y a que deux caps, d'accord, dans lequel tu es là maintenant actuellement. Est-ce que tu es encore l'esclave de ton orgueil, de tes illusions, de ton émotion, plutôt que d'être quelqu'un qui suit la raison? Ou est-ce que tu sens que tu es bien engagé, et ça tu le sais très clairement parce que quand tu es bien engagé sur le cap, mon frère, ma sœur, pour ceux qui savent, pour ceux qui marchent avec nous sur ce chemin droit, là, sur ce chemin étroit, tu as une paix intérieure, une puissance intérieure, un contact avec le divin intérieur, une énergie intérieure que tu ne vois nulle part ailleurs. Et tu es heureux, pleinement heureux. Et tu domines tout. Tout. Regarde, on domine même le spatial, ils sont à 400 km d'altitude, ils sont plus hauts que tout le monde, etc. Et en fait, ces mecs-là, ils sont sous notre talon et on les écrase de la même manière que la tête de Satan va se faire écraser là, jusqu'à finir dans son shéol une bonne fois pour toutes, pour les siècles et les siècles. Donc, tu choisis, d'accord? Et à ton avis, Dieu, il veut quoi pour tous les êtres humains de la Terre? Que vous connaissiez la grande honte, la grande ruine, la grande lâcheté façon l'autruche, et puis rester dans le mensonge, les illusions, l'idolâtrie, etc. Vous comprenez à quel point c'est capital en France de bien connaître sa Bible et de bien connaître son Coran? Et moi, je suis incapable de te citer les passages par cœur, mais j'ai bien entendu les messages, et j'ai bien retenu les leçons. Et on en prend tous les jours encore, en toute humilité, comme des enfants sages. Et ça, c'est l'arme toute puissante face à Satan. Donc tous ceux qui sont venus vous raconter des fadaises, à vous dire ouais mais les religions, machin, etc. Oh, on a été les premiers nous à dénoncer toutes ces conneries des religions, là, les fausses interprétations, tous ceux qui n'ont pas capté l'essence du message là, tous ceux qui n'ont pas fait de ces deux livres vivants là une arme puissante contre les forces du mal, tous ceux qui se sont égarés eux-mêmes avec ces histoires-là, nous on est là pour tout clarifier. Et en toute humilité, en service pour les autres. Seulement, quand vous venez me juger en disant « Ouais, t'es un méchant, t'es un orgueilleux, etc. » Tais-toi. T'es un ignorant, tu manques de discernement, et en plus, tu me juges à l'aune de ce que tu es toi-même. Je le sais, je fais pareil. Je vois pas le mal. Je pense pas à manipuler, à mentir, à être pervers, etc. À quoi ça sert? On perd du temps. Donc moi, de mon point de vue, je me dis, les autres gens, ils doivent forcément être aussi sincères, aussi honnêtes, quoi. Pourquoi, à quoi ça sert? En fait, non, pas du tout. Mais de la même manière, vous, à l'opposé, là, ceux qui osent se présenter face à nous, vous pensez que c'est impossible qu'il y ait des gens qui soient comme nous, que on est forcément comme vous, on a forcément des mensonges, on est forcément là pour manipuler, on est forcément... Non, pas du tout, pas du tout. Sur Terre, il y a des démons, t'inquiète pas, mais je te garantis, il y a aussi des anges. Je prétends pas être un ange, un simple homme. Mais vraiment, Dieu nous a bien inspirés, bien guidés, que toute la gratitude et la louange lui soient adressées en adoration et en prosternation, parce que ce qui se passe en France, c'est grandiose. Donc, je te la repose la question. Qu'est-ce que tu veux? Le royaume de Dieu ou l'enfer éternel?
tu choisis. Et regarde, qui te mène vers l'enfer, les mensonges et les illusions et les croquettes et le monde d'ici-bas et l'idolâtrie et Mammon. Et regarde qui t'amène vers toutes les vérités, toute la délivrance, toute la science, toute la rigueur, toute l'autorité, toute la souveraineté, tout l'amour pour le Seigneur. Et je te garantis, quand on sera là, mon gaillard, tu seras bien. D'accord? Et tu vois bien, nous, on ne cherche pas à le cacher aux autres, ça, on ne cherche pas à le garder juste pour nous, pour s'élever au-dessus des autres. Au contraire, on se fait tout petit pour pouvoir élever les autres, quitte à passer les derniers et que vous soyez les premiers. Qui vous fait ça en France? Personne d'autre à part nous. Donc tu choisis l'enfer pour toujours et tu vas glisser dans la spirale infernale à cause de ton ignorance, de ton orgueil, de ton manque de discernement, de ton idolâtrie, à te faire manipuler par l'émotionnel, etc. Ou alors maintenant, tu retrouves ta raison, tout ton discernement, tu ouvres vraiment les yeux bien grands et tu dissipes tout le brouillard qui t'empêche de voir clairement la lumière de Dieu, et puis la fausse lumière de Lucifer et des francs-macs à la con, là. Et là, mon gaillard, ce que tu vas connaître, ça va être énorme. Et nous, on a eu la chance de le connaître, peut-être avant d'autres personnes. Et quand tu connais ça, c'est comme quand tu vois un beau paysage, c'est comme quand tu goûtes un plat qui est super bon, c'est comme quand tu tombes sur un mème qui est super drôle. T'as envie de le partager aux autres. T'as envie de le donner. Alors que les autres en face, regardez comment ils agissent. Ils cachent, ils vous mentent, ils gardent pour eux. Et ils viennent les chercher à vous prendre encore. Bon. Donc je pense que là maintenant, les gens qui sont intelligents ont bien compris. Et puis ma foi, ceux qui sont comme des bestiaux, bêtes comme des bestiaux, parce que trop ancrés dans leur mécréance et leur bêtise et leur haine et leur nasaboïsme et leurs mensonges et leurs idolâtries et tout le bordel, regardez où ça va tout ça. D'accord? On vous dit la vérité. La vérité, soit tu t'y plies, tu l'intègres et tu t'harmonises avec elle, ou alors elle va te fracasser. Donc de nouveau, choisissez le royaume de Dieu et la totale délivrance, ou les voies de l'enfer et de la perdition. Mais vous ne pourrez jamais dire, les Français, et surtout vous les complotistes, et surtout vous les idolâtres à la Loutruche et compagnie, que personne n'était venu vous avertir. Vous les aurez eus, les avertissements. On vous aura expliqué les choses de manière claire et explicite. Voilà, maintenant, soyez prêts pour ce qui arrive, parce que selon ton choix, ça va être soit quelque chose que jamais tu te serais imaginé, jamais tu te le serais imaginé. Et nous, c'est ce qu'on vise depuis le départ, de toute façon. On n'a jamais pensé négatif dans toute cette lutte-là. Nous, on a toujours visé la victoire totale. Et tu vois qu'on a juste besoin du Verbe, de la vérité et de Dieu pour ça. Ou alors, préparez-vous à tribulation, marque de la bête, et là, tu vas pleurer ta race parce que ça va être une période comme jamais l'humanité en a connue. Oui, mais Dieu, dans ses prophéties, il nous a dit que, etc. Ouais, il t'a averti, ton Seigneur. Mais est-ce que tu crois que Dieu, il veut que tu finisses dans la mort, la fournaise, l'enfer, pris dans tes mensonges, les affres et les filets de ton orgueil et de ton idolâtrie et de ta bêtise et de ton ignorance? Absolument pas. Il veut tout le contraire pour toi. Il veut le meilleur des biens pour toi. Et nous aussi, on veut le meilleur des biens pour toi. Mais regarde bien qui sont tes meilleurs alliés et qui sont tes pires ennemis. Et il n'y a pas pire ennemi qu'un loup déguisé en brebis, que quelqu'un qui se fait passer pour ton meilleur ami et qui te poignarde dans le dos. Tu connais Judas? Ça te dit quelque chose? Voilà. Maintenant, je te dis aussi une chose. La compréhension des choses, comme on l'a fait pour la station spatiale, comme on l'a fait dans toutes ces histoires de complot, etc., les choses sont simples. Elles s'harmonisent, elles se mettent en cohérence de manière simple, évidente.
Dès que vous allez commencer à vous torturer l'esprit, à complexifier les choses, à dire ouais mais non, mais ceci, cela, gna gna gna, discutailler, à palabrer, etc., vous complexifiez les choses, c'est là que vous êtes dans le piège. Et quand vous êtes dans le piège de la complexification comme ça, c'est ce qui vient justifier après vos doutes, qui vient justifier vos prétextes de ouais mais bon, on va pas y arriver, etc. L'esprit de la loose façon l'autruche, ça, si vous analysez bien les choses, et si vous aviez vraiment fait votre introspection profondément et que vous cherchiez à vous connaître vous-même, parce que c'est tout ce qu'on vous demande pour changer et enfin changer le monde, eh bien vous vous rendriez compte que tout ça, ça ne vient que d'une chose, l'orgueil, le foutu ego qui ne sert à rien du tout. Une illusion ça aussi. Et comme on l'a déjà répété, l'orgueil, c'est comme une laisse de chien que Satan t'attache au cou et avec ça il t'amène où il veut. Par la manipulation, par l'émotionnel, par la contrainte, par l'ignorance, par tout ce que tu veux. L'orgueil et l'ignorance, ça marche main dans la main. Et ça vous amène dans les pires impasses, les pires voies de perdition. Et aussi une chose qu'on a déjà dite, mais il faut que vous l'ayez bien en tête, c'est que plus vous vous enlisez et vous persistez dans vos voies de perdition, plus c'est compliqué d'en sortir. Donc, t'as tout intérêt, mon gaillard, à faire le changement, le repentir sincère, humble, ici et maintenant, tout de suite. Parce que si t'attends demain, après-demain, la semaine prochaine et que tu mets ça sous le tapis, alors là, t'es pas du tout en train de te rendre service. Hein. D'accord ? Donc, quand la loutruche est prête à discuter, s'il en est capable, si effectivement c'est un complotiste sincère tel qu'il le prétend et qu'il a rien à cacher et puis qu'il n'est pas là pour se foutre de votre gueule, moi je l'attends de pied ferme pour qu'on ait une discussion devant tout le monde et qu'on fasse un live. S'il refuse ça et qu'il continue à vous écrire des poèmes et puis à vous raconter ah oh là là, ils vont nous faire ceci, cela, et puis moi je sais mieux que tout le monde, écoutez-moi et donnez-moi des croquettes, bon le mec là il est grillé, il est cramé, de la même manière que Maxime Nicole et Thomas Pesquet, ils sont grillés, ils sont cramés. D'accord ? Donc maintenant, si vous voulez vraiment vous en sortir les Français de tout ça, avec la tête haute, vraiment vers la victoire, il n'y a qu'une seule vraie solution pour le collectif, pour tout le monde. C'est tout le monde se retrouve devant les loges, devant les médias. Réseau pédo, 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 réseau pédo. Avec ça, tu vas soumettre tous tes politiciens, tous tes médias. Déjà là, on t'a rendu un grand service en faisant ça. En plus, tu y vas pour les enfants, donc là, la caution morale que tu vas avoir, il n'y a personne qui pourra venir te dire quoi que ce soit, tu vas fermer sa bouche à tout le monde. Tu vas en plus permettre au ciel de déverser toutes les bénédictions qui n'attendent que ça, de vous tomber dessus. Et là, ça va être des grandes aides, ça va vous rendre les choses encore plus faciles. On dégage la République maçonnique pédophile, on rappelle le roi de France. Et le roi de France, on le connaît, il est là, il attend que ça. Et t'inquiète pas, lui, ça va être un bon gars. Révélé par Dieu, pas un guignol. Et puis, à partir de là, on n'a plus qu'à attendre que Jésus se présente physiquement sur la terre, parce qu'il va déjà être là en esprit, donc la porte elle va être grande ouverte pour lui, et ce sera lui le roi des rois qui viendra rétablir le royaume de Dieu sur terre. C'est ça la réalité. Si vous choisissez une toute autre réalité, vous serez dans les pièges de la perdition. Il n'y a qu'un seul fil parmi tous les fils qui vous sont proposés qui vous permet de tirer le gros lot. Il n'y a qu'un seul chemin étroit qui vous permet d'accéder au royaume de Dieu. Tout le reste, c'est des autoroutes à 1000 voies là, de la perdition et de l'égarement. Et de la défaite et de la ruine. D'accord ? Donc, j'espère que toutes ces vidéos-là vont tenir. Je vois pas pourquoi celles-ci, on me les censurerait. Parce que bon, effectivement, on n'est plus au moment de la découverte, oh là là, putain, de l'infamie loutruchienne, là. Donc, on vous parle calmement, il n'y a pas d'insultes. Et puis, que ceux qui ont des oreilles entendent, et puis, ceux qui ont des yeux voient. Et laissez donc les morts enterrer leurs morts, et que les vivants soient rassemblés avec les vivants, pour toujours maintenant.
pour la gloire de l'Éternel, rien d'autre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tahaha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout miséricordieux s'est établi istawa sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux, et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, « Restez ici, je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. » Puis lorsqu'il y arriva, il fut interpellé. « Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée, Touwa. Moi je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi, adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. Allah lui dit, jette-le, ô Moïse. Il le jeta, et le voici un serpent qui rampait. Allah dit, saisis-le et ne crains rien, nous le ramènerons à son premier état. Et serre ta main sous ton aisselle, elle en sortira blanche, sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige, afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite. Moïse dit, Seigneur, ouvre ma poitrine, et facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles, et assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron mon frère, accrois par lui ma force, et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup, et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous. Allah dit, ta demande est exaucée, ô Moïse. Et nous t'avons déjà favorisé une première fois, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots, pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait, puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Ainsi nous te rapportâmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu tuas ensuite un individu, nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient, et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis tu demeuras des années durant chez les habitants de Madian. Ensuite tu es venu, ô Moïse, conformément à un décret. Et je t'ai assigné à moi-même. Pars, toi et ton frère, avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il, ou me craindra-t-il. Ils dirent, ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Il dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez donc chez lui, puis dites-lui, nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur, envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. Alors Pharaon dit, qui donc est votre Seigneur, ô Moïse? Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Qu'en est-il donc des générations anciennes, dit Pharaon? Moïse dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli.
C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau, et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez et faites paître votre bétail. Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. C'est d'elle, la terre, que nous vous avons créée, et en elle nous vous retournerons, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Certes, nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il les a démentis et a refusé de croire. Il dit, « Es-tu venu à nous, ô Moïse, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? Nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi ne manquerons, dans un lieu convenable. » Alors Moïse dit, « Votre rendez-vous, c'est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. » Pharaon donc se retira, ensuite il rassembla sa ruse, puis vint au rendez-vous. Moïse leur dit, « Malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon par un châtiment il vous anéantira. Celui qui forge un mensonge est perdu. » Là-dessus, ils se mirent à disputer entre eux de leur affaire, et tinrent secrète leur discussion. Ils dirent, « Voici 2 magiciens, qui par leur magie veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. Rassemblez donc votre ruse, puis venez en rang serré, et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. » Ils dirent, « Ô Moïse, ou tu jettes le premier ton bâton, ou que nous soyons les premiers à jeter. » Il dit, « Jetez plutôt. » Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, « N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. » Les magiciens se jetèrent prosternés, disant, « Nous avons foi en le Seigneur d'Aaron et de Moïse. » Alors Pharaon dit, « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment, et qui est le plus durable. Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter, tes décrets ne touchent que cette présente vie. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs, les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et voilà la récompense de ceux qui se purifient de la mécréance et des péchés. Nous révélâmes à Moïse, pars la nuit à la tête de mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer, sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. Pharaon les poursuit avec ses armées, la mer les submergea bel et bien. Pharaon égara ainsi son peuple et ne le mit pas sur le droit chemin. Ô enfants d'Israël, nous vous avons déjà délivrés de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont, et nous avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées, et ne vous montrez pas ingrats, sinon ma colère s'abattra sur vous, et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers l'abîme. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Pourquoi, Moïse, t'es-tu hâté de quitter ton peuple? Ils sont là sur mes traces, dit Moïse, et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ, et le Saméri les a égarés. Moïse retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné. Il dit, ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas déjà fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous?
Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi? Ils dirent, ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornement du peuple de Pharaon, nous les avons donc jetés sur le feu, tout comme le Samiri les a lancés. Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement, et ils ont dit, c'est votre divinité et la divinité de Moïse. Il a donc oublié. Quoi? Ne voyait-il pas que le veau ne leur rendait aucune parole, et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien? Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. Ils dirent, nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous. Alors Moïse dit, qu'est-ce qui t'a empêché, Aaron, quand tu les as vus s'égarer, de me suivre? As-tu donc désobéi à mon commandement? Aaron dit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. Alors Moïse dit, quel a été ton dessein, ô Samiri? Il dit, j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. Va-t'en, dit Moïse. Dans la vie, tu auras à dire à tout le monde, ne me touchez pas, et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons, certes, et ensuite nous disperserons sa cendre dans les flots. En vérité, votre seul Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. C'est ainsi que nous te racontons les récits de ce qui s'est passé. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne de ce Coran portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils resteront éternellement dans cet état, et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, nous rassemblerons les criminels tout bleus de peur. Ils chuchoteront entre eux. Vous n'êtes restés là que 10 jours. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque l'un d'entre eux, dont la conduite est exemplaire, dira « Vous n'êtes restés qu'1 jour ». Et il t'interroge au sujet des montagnes. Dis « Mon Seigneur les dispersera comme la poussière, et les laissera comme une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité, et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, et malheureux sera celui qui se présentera devant lui, chargé d'une iniquité. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, ne craindra ni injustice ni oppression. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces, afin qu'ils deviennent pieux, ou qu'ils les incitent à s'exhorter. Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Et dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui refusa. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux, car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Puis le diable le tenta en disant, « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent.
Alors leur apparut leur nudité, ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur, et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir, et l'a guidé. Il dit, « Descendez d'ici, Adam et Ève, vous serez tous, avec vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais ?» Allah lui dira, « De même que nos signes enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. » Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Cela ne leur a-t-il pas servi de direction que nous ayons fait périr avant eux tant de générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant? Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. N'eût été un décret préalable de ton Seigneur et aussi un terme déjà fixé, leur châtiment aurait été inévitable et immédiat. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. Et ne tends point tes yeux vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Et commande à ta famille la salate, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne faim est réservée à la piété. Et ils disent, pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son Seigneur? La preuve, le Coran, de ce que contiennent les écritures anciennes ne leur est-elle pas venue? Et si nous les avions fait périr par un châtiment avant lui, Mohammed, ils auraient certainement dit, « Ô notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé de messagers? Nous aurions alors suivi tes enseignements avant d'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie. » Dis, chacun attend. Attendez donc, vous saurez bientôt qui sont les gens du droit chemin et qui sont les bien guidés. Psaume 39. Au chef de chœur, à Yédoutun, psaume de David. Je disais, je garderai mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet, dans le silence. Je me suis tu, éloigné du bonheur, et ma douleur était extrême. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Dans mon gémissement, un feu s'allumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main, et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite, mais c'est un souffle. Il amasse et ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon attente. Délivre-moi de tous mes crimes. Ne m'expose pas au déshonneur de la part de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Écarte de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de sa faute. Tu ronges comme la teigne ce qu'il a de plus désirable. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas sourd à mes pleurs, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire, comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et mon visage. Glory to the Father and to the Son and to the Holy
is the day of resurrection. Let us be glorious in splendor for the festival, and let us embrace one another. Let us also speak, O brethren, to those that hate us, and in the resurrection let us forgive all things, and so let us cry, Christ is risen from the dead, trampling